l'atelier azote liquide, a connu un grand succès, je trouve. Les parents et surtout les enfants sont partis de cet atelier ravis et avec beaucoup d'émerveillement. Je trouvais ça très intéressant. Avec l'atelier azote liquide, ce que j'ai voulu transmettre comme notion scientifique, c'est surtout beaucoup de notions de température, d'état de la matière, de changement d'état. L'azote liquide, c'est un produit quand même qui est très pratique pour faire tout ça. Parce que c'est un liquide qui se détend très facilement, parce que c'est très froid, donc on peut refroidir très facilement des choses. C'est magique pour ça. Donc on va utiliser l'azote liquide pour avoir un changement d'état. Donc ça, on va faire des changements d'état de liquide solide ou gaz liquide. Et comment on le montre? Simplement en prenant de l'air, un ballon de baudruche par exemple, on le trempe dans l'azote liquide et l'air qui est à l'intérieur va se liquéfier parce qu'il s'est liquéfié à une température légèrement supérieure à l'azote liquide pour donner quasiment plus rien dans le ballon. Et dès qu'on va le ressortir, il va se regonfler. Et ça, c'est une expérience, c'est peut-être l'expérience que je trouve la plus jolie de l'atelier. Pour les prochaines éditions de la Fête de la Science, je pense en réfléchir à un atelier ludique, encore tourné vers les enfants, mais plus pour la chimie de coordination, parce qu'on est au laboratoire de chimie de coordination, et en particulier parce qu'on fête les 50 ans du laboratoire l'année prochaine. C'est essayer de montrer qu'est-ce qu'il y a dans la vie de tous les jours qui a recours à la chimie de coordination finalement. L'éthylotest, c'est celle de chrome, c'est de la chimie de coordination, typiquement. On a aussi des changements de couleur qui sont très facilement faisables avec la chimie de coordination. L'idée, en fait, c'est de mettre des images et de mettre des expériences sur les équations. Dans la vie de tous les jours, ce qu'on voit, ce sont les phénomènes.